Alors, la présence juive à Hébron, ancestrale, hein, comme l'a dit Netanyahou, ce qui mérite un commentaire. Bonsoir Nadia Ellis. Bonsoir Jean-Charles. Vous êtes spécialiste dans l'analyse du discours. Comment il faut interpréter justement ces propos de Netanyahou concernant Hébron ? Eh bien, c'est très intéressant, une déclaration qui, en 30 secondes à peu près, renferme tout le noyau en fait, du conflit israélo-palestinien. Il parle, donc, tout d'abord, il commence par offrir ses condoléances à la famille donc, de ce jardinier, et puis il parle à tous ceux qui essayent, je cite, de nous sortir du caveau des patriarches, mis à part quelques années pendant le siècle dernier. Nous sommes là depuis 4000 ans, nous resterons là-bas pour l'éternité, et vous ne pourrez pas nous vaincre. Donc, tout d'abord, il n'y a pas de mention de ceux de qui il parle, tous ceux qui essaient de nous sortir. Alors, est-ce qu'il parle des Palestiniens? Est-ce qu'il parle des terroristes? Est-ce qu'il parle de tous les Arabes? On ne sait pas vraiment. D'ailleurs, est-ce que ceux qui essayent de nous sortir de là-bas, ce seraient ceux qui commettent des actes donc, de terrorisme physique, ceux qui s'y opposent physiquement, ou est-ce que ce seraient ceux qui idéologiquement voudraient qu'effectivement on ne soit pas là-bas? Donc déjà, on ne sait pas l'ennemi, parce qu'il s'agit d'une confrontation, évidemment, cet ennemi qui sait exactement. Est-ce que le fait de vouloir que les Juifs ne soient pas présents à Hébron rend automatiquement tous ceux qui le pensent des ennemis? Et c'est encore plus compliqué, parce qu'effectivement, quand il dit « nous », un pronom personnel évidemment très vague, est-ce qu'il parle des Juifs? Est-ce qu'il parle des Israéliens? Évidemment, les Israéliens ne sont pas là depuis 4000 ans. Donc il parle des Juifs. Alors si les Juifs sont là depuis 4000 ans, qui est ce « vous » auquel on s'oppose? Qui est cet ennemi? Est-ce que ce serait déjà les musulmans? Donc ça élargit encore plus l'objet de cette déclaration, en le rendant encore plus compliqué. Mais le noyau, le vrai noyau, c'est cette histoire des 4000 ans, effectivement, qui en gros définit tout le problème. Nous sommes là depuis 4000 ans. Alors nous, évidemment, c'est pas le nous d'aujourd'hui, donc c'est nos aïeuls. Donc comme les Juifs étaient là depuis plus longtemps que les autres, on a plus de droits sur cette terre, ou sur Hébron, ou sur le caveau des patriarches, peu importe. Là est tout le problème qui était là avant. Et le fait qu'apparemment, le fait d'être là donne quelques droits en plus que les autres. Donc ça, c'est aussi une partie très intéressante de cette déclaration. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une déclaration qui sert à s'adresser aux siens. C'est-à-dire, il ouvre une réunion de cabinet en s'adressant d'abord à la famille pour offrir des condoléances, mais la famille n'est pas sur place. Et ensuite, il s'adresse à tous ceux, donc à ses ennemis qui essaient de nous sortir de là-bas, mais ils ne sont pas sur place non plus. Donc c'est ce qui s'appelle techniquement une double adresse. Il s'adresse à des gens qui ne sont pas présents en salle, en réalité pour remonter le moral de ses troupes, finalement, pour dire nous avons nos droits sur cette terre, ou sur Hébron, ou sur le tombeau, peu importe, et nous vaincrons. Un mot qui n'est pas utilisé, c'est le mot terrorisme, alors oui. qu'il y a eu justement une attaque au couteau. Oui, justement, c'est intéressant parce que Netanyahou, finalement, il n'hésite pas à parler de terrorisme. Il n'a jamais hésité à parler de terrorisme. Mais là, justement, il dit que ce jardinier a été attaqué par une attaque meurtrière. Il ne parle pas de terroristes, il ne parle pas de terrorisme, peut-être parce qu'effectivement, en s'adressant finalement à un public extrêmement vaste, comme tous les Palestiniens, il n'emploie pas le terme terroriste pour ne pas les rentrer tous dans la catégorie des terroristes. Peut-être ce serait un geste délicat pour une fois, pourquoi pas. Merci Nadia Ellis, donc spécialiste dans l'analyse du discours et à l'université donc de Tel Aviv.